Bonjour à toutes et à tous, bon, on ne sait jamais. Alors aujourd'hui je vous propose ce petit granny simple. C'est un granny, alors comme son nom l'indique, très simple. Donc là moi avec ce modèle là j'ai fait une manique de cuisine. C'est pour ça que j'ai rajouté la petite cordelette ici. Mais il faut savoir que ce petit granny simple, vous pouvez le faire un peu plus petit. Et il peut vous servir pour faire d'autres projets, par exemple des sacs, des coussins, des couvertures sur lesquelles on peut adapter. Ça, on le verra peut-être dans une autre prochaine vidéo avec au centre une petite fleur. Après, on peut mettre ou bien une applique au milieu aussi avec une tête d'animal du style ourson ou autre. C'est à vous de voir. Mais je pense faire d'autres vidéos pour vous expliquer tout ça. Là, donc pour ce modèle, j'ai utilisé du coton cette fois-ci. Donc vous voyez, c'était une petite pelote de 50 grammes, il m'en reste assez pour juste faire ce petit morceau, quoi. Et j'ai pris un crochet 3,5. Voilà, pour le matériel, c'est tout ce qu'il vous faudra. Bien sûr, une aiguille à laine et des ciseaux pour la fin. Rentrez vos fils et coupez. Voilà, sur ce, on va passer aux explications. Alors, pour les explications, je vais mettre ça là, sur le côté. Nous allons faire un cercle magique. Je vais monter 2 mailles en l'air, 1, 2, qui équivaut à une bride, et je vais faire 2 brides supplémentaires. Comme ça, nous allons avoir notre petit groupe de 3 brides. Vous voyez, 1, 2 et 3. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air, et je refais dans mon cercle 3 brides. On obtient notre deuxième groupe de 3 brides. Il nous en faut 4, hein, puisque c'est un carré. 2 mailles en l'air. Je refais un groupe de 3 brides. Une, 2, 3. On resserre un tout petit peu. Je refais 2 mailles en l'air. Et je refais mon dernier groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Alors, si je resserre, vous voyez, on va commencer à avoir notre petit carré. Pour cela, il nous manque 2 mailles en l'air pour faire le 4e angle. Et on va, dans la maille ici tout en haut, dans la première bride, enfin la deuxième, non, la première, pardon, on va faire une maille coulée. Voilà. Maintenant, on peut resserrer. Vous voyez, vous avez déjà votre petit carré. On va passer au rang numéro 2. Pour le rang numéro 2, alors, on va revenir ici, dans l'espace qui est ici, et on va aller attraper le fil pour faire une maille coulée. Pas évident, je vous le confirme. Voilà. De là, je vais faire 1 et 2 mailles en l'air, qui comptent toujours pour une bride. On refait une bride dans le même espace. Et là, vous allez nous faire 3 brides sur les 3 brides centrales ici. 1, 2 et 3. Sans oublier surtout la première qui est ici. C'est pas toujours évident parce qu'on la voit pas toujours, mais il faut surtout pas l'oublier. Allez, c'est parti, on fait une bride. Dans la deuxième, une bride. Et dans la troisième, une bride. On arrive dans l'espace. Nous allons faire un angle. Donc on fait 2 brides dans l'espace.
Dans tous les angles, ça sera toujours 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Dans tous les angles, ça sera comme ça. Et on repart de l'autre côté. Donc là, il y a 1, 2, 3 brides. On fait une bride sur chaque bride. 1, 2, 3 brides. On arrive dans l'angle, donc on refait 2 brides. Deux mailles en l'air et 2 brides dans le même espace. Nous obtenons déjà notre deuxième angle. Vous voyez? Donc en comptant bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous aurez toujours un nombre impair ici de brides. En sachant que comme on augmente là et là, vous rajoutez à chaque fois et vous avez toujours votre nombre impair. N'ayez pas peur de bien recompter. Hein. Alors je continue mes 3 brides. 1, 2, 3 brides, 2 brides dans l'espace pour faire l'angle, 2 mailles en l'air et à nouveau 2 brides dans l'espace. 1 et 2. Et on va terminer donc avec les 3 brides. 1, 2, la troisième. Et ici, donc, pour terminer l'angle du début, on refait 2 brides dans l'espace. 2 mailles en l'air. Et on vient fermer par une maille coulée comme tout à l'heure. Nous avons terminé le rang 2. On va passer au rang 3. Alors, pour le rang 3, on refait la même chose. Et ce sera comme ça pour tous les rangs. Donc, on repart dans l'espace, on fait une maille coulée comme ceci. 3 mailles en l'air, 2 mailles en l'air, pardon. Une bride dans l'espace, ce qui nous fait déjà 2. Et maintenant, je vais tirer un petit peu pour bien voir ma bride, vous voyez, sinon on risque de la louper, elle est ici. Donc là, ça fait 2. Maintenant, on va faire bride sur bride jusqu'au prochain espace. Donc là, ça nous fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et avec les 2 brides qu'on va faire ici dans l'angle, ça nous fera 11. Et j'ai toujours mon chiffre impair comme je vous ai dit. Et voilà. De l'homme, 2 mailles en l'air, 2 brides dans le même espace pour former l'angle et ainsi de suite. Hein. Donc vous allez répéter tous ces rangs. Vous voyez. Alors, oups, j'ai perdu ma maille. Pardon. J'ai tiré trop fort. Voilà. Donc n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à tirer un petit peu là pour pas louper la première maille surtout. Hein. Vous la suivez bien et elle est juste ici. Vous continuez bride sur bride dans les angles de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides et ainsi de suite. Et puis vous continuez comme ça jusqu'à obtenir la taille désirée.
Voilà, moi pour ma manip ici, j'ai fait bon, le cercle magique et après j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs supplémentaires. Pour la tâche ici tout en haut, quand vous allez arriver à votre dernier rang, vous ne coupez pas le fil, vous faites une maille chaînette de la longueur que vous voulez, moi j'en ai fait 12, et après, faites un petit point de couture, vous rentrez votre fil et vous coupez. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la petite cloche pour bien recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et à liker, me laisser un commentaire si vous le désirez. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. À bientôt.